La scène d'ouverture met en scène un réalisateur américain nommé Eric, qui arrive à Chypre pour tourner un documentaire. Il se rend au célèbre hôtel Gula, qui semble avoir une histoire tragique. Eric est accompagné de sa femme, Sophia, née et élevée à Chypre. Le couple est reçu à l'aéroport par une guide touristique nommée Anna, qui leur présente les lieux. Elle affirme qu'il existe de nombreux matériaux sur lesquels Eric peut travailler, tels que les serpents de mer, les sirènes, les mythes et légendes des dieux anciens, ainsi que les fantômes. Elle révèle également que l'hôtel Gula est abandonné depuis près de 2 décennies et que les habitants sont terrifiés à l'idée de s'en approcher car ils pensent qu'il est maudit. Cependant, l'hôtel est maintenant acheté par un riche couple nommé Frank et Rosemary et est actuellement en cours de rénovation. À son arrivée, Eric rencontre les membres de son équipe, une vidéaste nommée Jennifer et une technicienne du son, Christine. Lors de l'exploration de l'hôtel, un sac de ciment tombe mystérieusement du haut et manque d'écraser les membres de l'équipage. Ils lèvent les yeux, mais ne trouvent rien d'anormal. En conséquence, ils l'écartent, pensant que c'est arrivé par erreur. Pendant ce temps, l'attention de Sophia est attirée par une image ancienne représentant la violence. Peu de temps après, elle est approchée par son père, Bruce, qui travaillera avec eux en tant qu'animateur de l'émission. Les deux sont ravis de se revoir après un long moment. Plus tard, Eric et les membres de l'équipage ont une conversation avec les propriétaires de l'hôtel qui les informent de l'histoire passée de l'hôtel. Selon le couple, c'était le jour du Nouvel An 1990 et le 53e lundi de l'année, ce qui arrive rarement. Il y avait une fête et tout s'est bien passé, mais la nourriture était empoisonnée, à cause de laquelle tous les invités sont morts. Cela a abouti à un grand scandale et à une enquête de haut niveau, mais rien n'en est jamais sorti. À l'agonie, les propriétaires de l'hôtel ont commis l'impensable. Depuis, Lelo est convaincu que le public l'aimera. Suite à cela, Eric et Sophia se dirigent vers leur chambre au 5e étage pour se reposer. Juste avant d'entrer dans la pièce, il est surpris par l'apparition soudaine de 2 concierges qui le regardent d'une manière effrayante. La nuit, on voit également une jeune fille se promener dans le couloir de l'hôtel. Peu de temps après, Eric entend un bruit à l'extérieur et sort du lit pour vérifier. Mais il s'avère que c'est sa femme qui marche dans son sommeil. Il court précipitamment vers elle et l'attrape juste avant qu'elle ne saute du balcon. Sophia reprend alors conscience et retourne dans sa chambre. Le lendemain, Eric et Sophia ont rendez-vous avec les producteurs de la série, Dom et Pat, qui semblent excités par le tournage. Après une brève discussion sur le spectacle, le couple retourne à l'hôtel. En chemin, Eric s'excuse pour les erreurs passées, exprimant ses regrets d'avoir donné la priorité au travail plutôt qu'à leur relation. Il s'avère que les deux avaient perdu un bébé dans le passé et depuis lors, Sophia se sent déprimée. Cependant, elle lui assure qu'elle va bien maintenant et lui dit de ne pas s'inquiéter. Plus tard dans la nuit, Eric travaille sur son ordinateur lorsqu'Anna l'approche. Elle lui remet un passe-partout qui peut activer toutes les portes et ascenseurs de l'hôtel. Elle lui remet également un dossier détaillant l'histoire du lieu, mentionnant son association avec Teshub, un dieu de la météo. Anna explique que les habitants adoraient Teshub et sacrifiaient des corps humains pour l'apaiser. Selon elle, Teshub a évité une catastrophe mettant fin au monde en battant son propre serpent de compagnie. Pendant ce temps, Bruce vient voir Sophia pour s'enquérir de son état d'esprit. Elle lui confie son malaise à l'égard des lieux, car elle sent toujours que quelqu'un l'espionne. De plus, elle pense également qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez les propriétaires de l'hôtel, car ils errent toujours dans les lieux d'une manière effrayante. Malgré ses réserves, Bruce lui assure que tout va bien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ensuite, l'équipe commence son travail, optant pour un nouveau thème d'horreur suggéré par Bruce. Pour cela, il tamise les lumières et transforme l'un des employés de l'hôtel en fantôme. Bruce s'adresse ensuite au public et déclare l'exploration de l'hôtel hanté. Il les conduit aux fantômes mis en scène et feint la peur. Une fois l'enregistrement terminé, tous les membres de l'équipe, y compris les producteurs, semblent satisfaits du contenu, ce qui les incite à procéder à une 2e prise. Dans le même temps,
Sophia est soudainement inondée de souvenirs du jour tragique de 1990 où elle a vu les invités succomber à une intoxication alimentaire les uns après les autres. Cela la met très mal à l'aise, la faisant s'effondrer au sol. Elle reprend conscience au bout d'un moment, mais elle semble toujours souffrir de troubles mentaux. Les propriétaires de l'hôtel, apparemment imperturbables, lui proposent un liquide inconnu, affirmant que cela l'aidera à calmer ses nerfs. Eric est méfiant à cause de sa mauvaise odeur, mais ils prétendent qu'il s'agit d'une boisson à base de plantes. Suite à cela, Eric l'emmène dans la chambre pour se reposer, mais elle est continuellement hantée par plusieurs cauchemars. Elle lui confie alors comment elle peut ressentir une présence maléfique autour d'elle. Cependant, Eric écarte ses inquiétudes, affirmant que l'endroit est parfaitement sûr. D'un autre côté, Anna se douche dans sa chambre quand un inconnu masqué en noir se faufile. En entendant un bruit, elle sort pour enquêter, mais l'homme se cache dans son placard. Après s'être habillée, elle se dirige vers la table d'études d'Eric pour revoir le scénario de leur prochain tournage. Là, elle s'alarme de trouver une liste des victimes de la tragédie et envoie à la hâte un SMS à Eric. Lorsque ce dernier ne répond pas, elle se précipite vers sa chambre pour discuter de l'affaire. Cependant, l'homme masqué l'intercepte en chemin et la traîne jusqu'à un ascenseur. Il sort ensuite un couteau et la poignarde à plusieurs reprises, entraînant sa mort. Après cela, il traîne son corps hors de l'ascenseur et l'emmène au sous-sol. Pendant ce temps, Jennifer et Christine sont dans le salon de l'hôtel et regardent les images de la prise de vue précédente. Pendant ce temps, ils entendent un son inhabituel, suscitant en eux à la fois curiosité et confusion. Les deux décident alors d'enquêter sur sa source alors qu'ils se trouvent au milieu de la nuit. Armés de lampes torches, d'une caméra et d'un microphone, ils s'aventurent dans le sous-sol sombre via l'ascenseur. À mesure qu'ils progressent, le son mystérieux devient de plus en plus fort. À un moment donné de leur exploration, ils sont surpris lorsque les objets autour d'eux commencent à tomber de manière inexplicable. Sentant une présence étrange, les deux se retirent précipitamment vers l'ascenseur. Jennifer entre, mais la porte de l'ascenseur se ferme automatiquement, laissant Christine derrière elle. Dans une tentative désespérée de se sauver, Christine se cache près d'une pipe chaude, se brûlant accidentellement le visage. Peu de temps après, une silhouette fantomatique se matérialise derrière elle, ce qui lui fait peur. En état de panique, elle s'enfuit pour tomber dans un réservoir d'eau souterrain. Elle est encore plus terrifiée lorsqu'elle trouve le cadavre d'Anna flottant dedans. Avant qu'elle ne puisse comprendre la situation, une main sort de l'eau et la tire vers le bas, ce qui la conduit finalement à se noyer. Quelque temps plus tard, Eric est réveillé par la vibration de son téléphone et il trouve le message d'Anna, le convoquant en urgence dans le hall. Il se dirige ensuite vers le même mais rencontre Bruce à la place. Les deux cherchent Anna mais ne la trouvent nulle part. Perplexe, Eric retourne auprès de sa femme et quelques instants plus tard, il reçoit un appel de Jennifer, qui lui explique frénétiquement ce qui s'est passé. Sentant l'urgence de la situation, il part, promettant à Sophia qu'il reviendra bientôt. Peu de temps après son départ, Dom et Pat font irruption dans la pièce, apparemment avec de mauvaises intentions. En les voyant, Sophia sort en courant de la pièce pour trouver les mêmes deux concierges avec des couteaux à la main. Cela la fait paniquer, alors elle se précipite vers l'ascenseur. Cependant, sa fuite est interrompue car elle est appréhendée par les propriétaires de l'hôtel. De l'autre côté, Eric, Jennifer et Bruce s'aventurent dans le sous-sol à la recherche de Christine. Peu de temps après, Frank apparaît de nulle part, alors Bruce décide de rester avec lui et de prendre un verre ensemble. Eric et Jennifer continuent ensuite leur quête jusqu'à ce qu'ils tombent sur un mur étrange. À l'aide d'une hache, ils percent et découvrent un vieux tunnel caché de l'autre côté. Le duo commence à explorer la région et bientôt une révélation choquante se produit. Une vieille photographie de 1880 représentant Frank et Rosemary. Cette découverte les amène à réaliser que les propriétaires de l'hôtel ne sont pas réels. Croyant que Bruce est désormais en danger, ils se précipitent à son secours. En atteignant l'emplacement précédent, ils ne trouvent qu'un téléphone portable qu'Eric identifie comme étant celui de Sophia. Mais avant qu'il ne puisse comprendre la situation, Eric est entraîné par un groupe d'hommes masqués,
tandis que Jennifer est attaquée par Pat. Au milieu de la lutte, Eric parvient d'une manière ou d'une autre à saisir une bobine à pointe et à l'utiliser comme une arme pour éliminer ses hommes. Au même moment, Pat est sur le point de tuer Jennifer, mais Eric arrive juste à temps et l'étrangle par derrière. À ce moment-là, les deux concierges apparaissent, incitant Eric et Jennifer à courir pour sauver leur vie. S'échappant par un passage souterrain secret, ils rencontrent les propriétaires de l'hôtel, qui sont inexplicablement devenus très vieux. Eric s'enquiert de Sophia et de Christine, mais Frank répond avec un sourire menaçant. À ce moment-là, le concierge arrive, les obligeant à poursuivre leur fuite. Peu de temps après, les deux s'enferment dans un débarras, ignorant que Dom est déjà à l'intérieur. Il les poignarde tous les deux avec son couteau, les faisant tomber au sol. Alors qu'il se prépare à achever Eric, Jennifer parvient d'une manière ou d'une autre à se lever et à poignarder Dom par derrière. Elle succombe alors tragiquement à sa blessure, laissant Eric seul dans cette mission de sauvetage. Malgré ses blessures, Eric persiste dans ses recherches et finit par retrouver Sophia gisant inconsciente sur le sol. Il essaie de la réveiller, mais au même moment, une silhouette fantomatique lance une attaque soudaine contre lui. Quoi qu'il en soit, il parvient à riposter et à poignarder le personnage avec une tige pointue, le blessant grièvement. Ici, il est enfin révélé que le fantôme n'est autre que Teshub, une sirène. Eric le perçoit comme une menace et entreprend d'y mettre fin, mais Bruce l'en empêche. Il prévient que la mort de Teshub entraînera la mort du soleil et la destruction ultime du monde. Malgré l'avertissement, Eric choisit de prendre le risque et poignarde la sirène à mort. En voyant cela, Bruce devient profondément perturbé, alors il sort un couteau et commet l'impensable. À la suite de cet événement, Eric transporte sa femme inconsciente hors de l'hôtel et l'emmène à la plage. Alors qu'il tente de la réveiller, les yeux de Sophia s'écarquillent soudainement, révélant qu'elle est désormais possédée par une force surnaturelle. Elle regarde le soleil, qui devient lentement noir, indiquant la fin du monde. Abonnez-vous à Mystère récapitulé.